Voilà, donc particulièrement, on va aller maintenant faire une lecture dans la parole de Dieu. Le message est intitulé « Sa haine fut plus forte que son amour ». 2 Samuel, chapitre 19. 2 Samuel, chapitre 19, et nous allons lire ce passage à partir du verset 7. 2 Samuel, chapitre 19, et au verset 7. Alléluia. Pardon, c'est 13, excusez-moi. 2 Samuel 13, excusez-moi. 2 Samuel chapitre 13 et à partir du verset 7. 2 Samuel 13. David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Il faisait le malade. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, son demi-frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie, et où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Et écoutez bien la suite. Puis, Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Seigneur, nous sommes devant un fait accompli. Nous te prions que nous puissions en tirer des leçons. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui nous parle au travers des Saintes Écritures. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous savons que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli un effet, un impact dans les cœurs. Nous prions pour cet impact dans le nom puissant du crucifié au calvaire, du Christ Jésus. Merci Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Son aversion
fut plus forte que n'avait été son amour. La Bible anglaise emploie non pas le mot aversion, mais le mot haine. Sa haine fut plus forte que son amour. Dans notre génération actuelle, il y a un mot que l'on ne veut pas entendre, que l'on bannit totalement, duquel on se moque s'il arrive à monter à la surface, c'est le mot péché. Cette génération ne veut pas entendre parler du mot péché. Dans le mot péché, le plus tragique, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Pour cette génération actuelle, le péché est dépassé. Le péché est vieux jeu. Mais cette génération qui ne veut pas comprendre ou entendre parler de ce mot, comprend très bien un autre mot. Cet autre mot s'appelle culpabilité. Culpabilité. Cette génération sait très bien ce que ce mot veut dire. Culpabilité. Pourquoi quelqu'un va se sentir coupable? Pourquoi y a-t-il un sens de culpabilité sur un cœur? La culpabilité est toujours nourrie par quelque chose. Et ce quelque chose, justement, c'est le péché. Un pécheur va se sentir coupable. Culpabilité. Les psychologues d'aujourd'hui et tous ceux qui sont autour de ce monde-là cherchent à enlever ce sens de culpabilité, à exorciser d'une certaine manière ce sens de culpabilité. Ils essayent d'enlever cela, d'expliquer le mot culpabilité. Et juste à faire cela, eh bien, c'est une affaire de grosse business. Des millions de dollars tournent autour de cela. La culpabilité, ça vous hante. C'est là. Ça vous pointe un doigt juste sous votre nez. Le jour ou la nuit. Mais c'est là. Et ça parle. Et ça dit, tu n'aurais pas dû. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi es-tu allé à cet endroit? La culpabilité, ça hante l'esprit, ça hante la conscience comme un démon. Et cela crée chez certaines personnes des nuits sans sommeil. Et ça crée des pots de pilules qui sont avalés jour après jour. David, après avoir péché, a écrit dans un psaume « Je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main, Seigneur, s'appesantissait sur moi, et ma vigueur, ma force physique, n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Mais, Seigneur, je suis arrivé un jour où je t'ai fait connaître mon péché. Non pas que Dieu ne le sache pas, Dieu sait tout ce qui se passe, mais David l'a reconnu, a été obligé de l'avouer au Seigneur. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité.
j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé ma culpabilité. Tu as effacé la peine de mon péché. Le péché a toujours lié avec lui une peine, une misère, un boulet qui est attaché au péché. On sait particulièrement que l'antidote, comme un venin de serpent, il y a une antidote qui peut exister. Eh bien, l'antidote, c'est l'agneau de Dieu. Voici, a dit Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu qui ôte la culpabilité, qui ôte le péché. L'agneau de Dieu à la croix du Calvaire est le seul à enlever, à ôter ton sens de culpabilité, toi qui as péché. Amen. Alléluia. Au psaume 51, David va déclarer cela. Il dit dans ce sens où il n'a, jusqu'au moment où il n'a pas avoué, reconnu son péché à Dieu, il a vécu une misère terrible. Ça a duré possiblement pendant 1 an où il n'a pas reconnu. Il savait ce qu'il avait fait avec Bathsheba. Il savait ce qu'il avait fait avec le mari de la femme. Il l'avait fait tuer. C'est pas une petite affaire. Et il a dit, Seigneur, mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Nous voyons que lorsqu'il y a reconnaissance de péché, en même temps, la culpabilité est effacée par le sang de Jésus, notre Sauveur. C'est le seul moyen. L'évangéliste qui prêche l'évangile à des païens, à des foules, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie ou ailleurs, l'évangéliste de Dieu authentique commence toujours avec le péché. Il commence comme cela. Il cherche la confrontation. Il cherche à faire face aux pécheurs. Voyez? Et c'est là qu'est la délivrance. Si l'évangéliste, l'homme de Dieu, ne console pas, si le prédicateur ne prend pas des gants blancs, si le pasteur ne joue pas à cache-cache avec vous, si l'homme de Dieu choque parfois, c'est pour une raison. C'est simplement parce que le pasteur, l'homme de Dieu, veut aller au-delà des symptômes apparents pour aller à la racine du mal, aller à la cause. Pour que la personne puisse venir devant le Seigneur et dire « J'ai péché. J'ai péché. » Le fils prodigue a dit cela quand il est revenu à la maison. « Père, j'ai péché. » Alléluia. Et son sens de culpabilité a été enlevé. Qui nous aide dans ce domaine-là de conviction pour convaincre, pour aller au-delà de la surface, pas seulement couper le gazon empoisonné, mais le déraciner, aller à la racine? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Une prédication sans le Saint-Esprit, ça vaut zéro. Ça vaut zéro. Pire que ça, ça vous enfonce dans une fausse sécurité. Mais lorsque le Saint-Esprit parle, vous le savez, ça commence à piquer. La racine mauvaise commence à sortir. C'est comme un traitement de canal dans une dent. Vous commencez à enlever le nerf mauvais, méchant, puant. Alors, le péché. C'est ce que Nathan a fait avec David.
lorsqu'il est venu vers le roi et lui a dit, « C'est toi, David. » Combien nous avons besoin aujourd'hui, non pas de psychologues, non pas de psycho ceci et cela, voyez, de sociaux ceci et cela. Nous avons besoin d'hommes de Dieu qui viennent nous mettre leurs doigts noueux sous le nez et nous dire, tu es toi cet homme-là. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit convaincra. Et c'est toute la différence avec la psychologie et avec l'Évangile. La psychologie est un faux évangile. L'évangile est l'évangile. Une parole qui tranche, à double tranchant. Tout est nu et découvert devant celui à qui nous allons rendre compte. Vous savez, il y a une chose que l'analyse psychologique est d'accord avec l'évangéliste, c'est que le sens de péché peut miner totalement toute une personnalité. Le péché vous fera de vous quelqu'un d'autre, ce que Dieu ne voulait pas que vous soyez. Le péché va vous tordre, va vous pervertir. C'est le sens du mot perversion, voyez. Et nous avons besoin aujourd'hui d'entendre les hommes de Dieu déclarer le véritable message. Parce que le péché détruit toutes vos forces créatives. Tout ce que Dieu voulait que vous soyez pleinement et totalement remplis de paix, de joie, de force, d'équilibre. Le péché détruit tout cela, casse, brise cela. Ça peut briser une personnalité, ça peut briser un foyer, ça peut briser un mariage, ça peut briser une maison et ensuite on met la pancarte à vendre. C'est dangereux, c'est très dangereux. L'homme cherche toujours à supprimer le sens de culpabilité qui le ronge. La Bible dit que pour la femme prostituée, par exemple, on se réduit à un morceau de pain. C'est la réduction d'une personne. Le mal, la saleté, la pourriture, la prostitution, le péché. Réduction. Mais, je dirais qu'il y a une chose certaine, c'est qu'un pécheur, une pécheresse qui se regarde, n'aime pas ce qu'il voit dans le miroir. Pas du tout. Voyez. Cette personne même va se haïr elle-même. Même si elle est attachée à ce péché. Et j'ai découvert ceci au travers des années d'expérience dans le ministère. J'ai découvert que quand vous creusez au travers des paroles, au travers du blablabla, au travers des mots, au travers du pactage, au travers des circonstances atténuantes, au travers de tout cela, vous allez trouver que le scientifique, que le professionnel disent les mêmes choses que l'homme de Dieu. La Bible, c'est le grand manuel de psychologie. C'est le plus grand livre de psychologie. Vous n'avez pas besoin de Freud. Freud est un pervers. Jung aussi et tous les autres. Mais Dieu qui nous a créés, c'est exactement comment ça se passe dans l'âme. Comment ça se passe dans le psyché. Comment ça se passe lorsque quelqu'un brise, évidemment, un commandement de Dieu. Et je veux vous parler ce matin d'une histoire, d'un épisode sordide dans la Bible. C'est un des fils de David, Amnon. Ce garçon est de sang chaud. Il aime sa demi-sœur et il tombe en amour avec elle. Regardez dans 2 Samuel 13. 2 Samuel 13, verset 1er. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle
et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, donc un autre fils de David, Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, sa demi-sœur. Car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Mais on sait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme, regardez bien, très habile. Ce mot très habile, ça veut dire très vicieux. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Toi, fils de roi, tu es en train de flatter. Ne veux-tu pas me le dire? » Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, voilà le conseil des méchants. Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, je suis malade, donc permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Et donc Amnon se coucha et a fait le malade. Et on a lu la suite de l'histoire. Donc Amnon, un sang chaud, et il a balafré totalement. Il a laissé, je dirais, une cicatrice terrible à une belle jeune femme. C'est terrible. Et la Bible dit, puis Amnon fut rempli d'une pure haine, complète, totale, pour la jeune fille Tamar. Et la Bible ajoute, sa haine fut plus forte que n'avait été l'amour qu'il avait ressenti. Nous allons essayer de voir ce qui est en train de se passer là, dans ce cœur. C'est une illustration dans la parole de Dieu pénétrante d'une œuvre autodestructive du péché. C'est une illustration saisissante du sens de culpabilité. Puis, après avoir agi avec Tamar, puis Amnon fut rempli d'une haine pure. Comment les choses peuvent-elles se passer ainsi? C'est une des phrases les plus puissantes de la Bible. Puis, Amnon eut une forte aversion envers elle, plus forte que n'avait été son amour. Le pécheur est enfermé à clé. Il est bloqué, le pécheur est cloisonné, il est immobilisé, confiné. Amnon ne pouvait pas attendre. Il aurait pu l'épouser. Mais non, il ne pouvait pas attendre. Il brûlait. Il fallait qu'il ait Tamar à n'importe quel prix. Ce jeune homme s'est moqué totalement de la modestie et des règles raisonnables. Il s'est moqué. Il est devenu fou de convoitise, de désir. Il la convoitait, il la désirait. La Bible dit qu'il était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Chers amis, j'aimerais vous en parler. Après qu'il a commis son acte de viol, est-ce que ce jeune homme, est-ce que Tamar allait être moins belle qu'avant?
moins attirante physiquement. Voyez, qu'est-ce qui a causé ce dégoût, cette haine? D'où ça vient, voyez, cette répugnance envers elle, son aversion? Il y a une cause et il y a un effet. Il y a toujours une cause et il y a toujours un effet. Jacques, par exemple, dans le Nouveau Testament, était le chef de l'Église de Jérusalem. Voyez, il venait de Nazareth. Et il a parlé de cela. Comment ça se passe dans le cœur lorsque la personne convoite, lorsque le péché est commis, et ce qui arrive après avoir commis le péché. On va le lire. Jacques, dans le Nouveau Testament. Jacques, dans le Nouveau Testament. Jacques, premier chapitre. Et à partir du verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, regardez bien, puis la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. La mort, voyez. C'est comme cela que les choses se passent. Jacques n'a pas eu de cours en psychologie. On n'a pas besoin, nous avons la Bible. La Bible nous dit comment ça se passe. Alléluia. Et Jacques réduit ce sens, donc, de nature humaine, ce sentiment de nature humaine, à une formule très simple. Très simple. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Une amorce. Quand il est amorcé, comme un ver sur l'hameçon. Voyez? Amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant achevé, consommé, produit la mort. Produit la mort. Ça se termine avec un goût de sable dans la bouche. La mort. La mort. N'oublions pas que le jeune homme était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Sa convoitise, son désir. Pour Tamar, quand Amnon a achevé toute l'affaire, quand tout a été terminé, conclu, fini, voyez, son acte répréhensible a été achevé. Cet acte violait la conscience, les éthiques de cette époque dans la Bible, les règles de la famille, les lois du pays. Et ça transgressait la loi de Dieu. Imaginez. Alors, c'est opéré à l'intérieur de ce cœur, du cœur d'Amnon, la phrase de Jacques. Le péché étant consommé, produit la mort. Produit la mort. Dans l'heure même, Amnon était fini. Dans l'heure même, Amnon était fini. Il était mort dans son péché. Mort dans son péché. Il était rassasié, il avait été brutal, cruel, sans pitié, impitoyable, dur. Maintenant, il était dépensé, à bout, mais il était vide dans le cœur et creux. Et soudain, son amour qu'il avait envers la fille s'est changé en haine. C'est comme cela que ça marche. Le péché étant consommé produit la mort. La mort. Plus d'attirance envers la jeune fille. Plus d'attraction envers la jeune fille. Terminé.
il restait rien, plus rien pour attirer le jeune homme. Sa convoitise semblait évaporée, disparue, évanouie, vide. Vide. Le moment était désert. Un moment désertique, un moment aride, un moment stérile, sec. Comme Hérode devant la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, le regardant dans les yeux. Hérode était fini, pas Jean-Baptiste. Dans ce moment très rapide de drainage, Amnon était déjà derrière les barreaux de sa prison. Il était cimenté. Il était cimenté. Tout maintenant pour lui avait un goût terrible de mort. Ceux qui étudient dans la psychologie vis-à-vis de cette situation peuvent donner leur analyse clinique, tout ce que vous voulez, voyez. Mais nous reconnaissons qu'Amnon a projeté sa haine personnelle sur la jeune fille. Il y a soudain une transformation de son amour par une haine terrible sur la demi-sœur qu'il venait juste de violer. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on éloigne de moi cette femme. Il ne veut même pas dire le nom de Tamar. Cette femme, qu'on éloigne de moi cette femme et fermez la porte derrière elle. Hey! Voyez comment le péché est séducteur et vous laisse désert, mort. Le péché étant consumé, achevé, fini, produit la mort. Qu'on éloigne de moi cette femme. Le chapitre avait commencé en disant que ce jeune homme-là était en amour terrible. Il l'aimait. Et le chapitre finit en disant qu'on éloigne de moi cette femme. Et ferme la porte. Et ferme la porte. Je ne veux pas la revoir. Son frère, à cette femme, à Tamar, s'appelait Absalom. Et il a gardé ça dans son cœur pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, l'épée a transpercé Amnon, qui est mort dans un banquet. Le péché produit toujours, tôt ou tard, la mort. La mort. Qu'on éloigne de moi cette femme. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que le jeune homme ne veut pas faire face. Il est honteux, il est confus, il est rempli de son tort, il est rempli de son action mauvaise. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de supprimer, il va essayer d'effacer ce sens de culpabilité. Juste mentionner le nom de Tamar, voyez, lui aurait rappelé son péché. Ce n'est plus Tamar maintenant, c'est cette femme. Cette femme, il la hait. En réalité, il se hait. Le pécheur se hait lui-même. Le drogué se hait lui-même. Il y a du plaisir dans le péché, nous dit la Bible, mais pour un temps. L'alcoolique se hait lui-même, il hait le bar, il hait la brasserie. Même si le taxi le ramène le soir et le dompe devant la porte de sa maison. C'est ça que le péché fait. Alors, nous voyons ce jeune homme qui veut expliquer son péché.
Et la psychologie moderne veut toujours expliquer le péché. C'est jamais la faute de la personne. C'est toujours les autres. Et cela nous vient depuis la Genèse, chapitre 3. Rappelez-vous. Alors il veut rationaliser, mais ça ne peut pas s'expliquer. Le péché est le péché. Pas plus qu'on peut expliquer le péché de Caïn qui a tué son frère. Par haine, par jalousie. En réalité, Amnon est dégoûté de lui. De lui. Et il a en horreur ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Il se rappelle maintenant les cris de la jeune fille. Et il va s'en rappeler toutes les nuits, pendant 2 ans, jusqu'à sa mort. Comment elle a crié, « Non, non, mon frère !» Le péché vous laisse toujours une culpabilité qui est là, qui s'inscrit, qui se grave dans votre âme. Le péché vous laisse avec une piqûre, vous laisse avec une odeur de pourri, quelque chose de corrompu, quelque chose de mauvais. Le péché est un serpent venimeux. Il y a du venin dans le péché. Chers amis, je vous ai parlé du drogué, je vous ai parlé de l'alcoolique. Sa haine fut plus forte que n'avait été son amour. Personne n'est plus le bar que l'alcoolique. Personne n'est plus la taverne que quelqu'un qui est alcoolique. Ivrogne. Il le crierait du haut des montagnes s'il le pouvait. La misère le rassit. Les enfants ont besoin de souliers, mais monsieur est pris par le péché et il va prendre tout l'argent pour aller à la brasserie. Ça vous emmène jusqu'au bord du tombeau, le péché. Je me rappellerai toujours lorsque je prêchais en Italie, dans la région de Naples, où un soir, alors qu'on a passé devant un immense parc, celui qui conduisait a dit, « Pasteur, regardez, là dans le parc. » Et j'ai vu un paquet de gens qui étaient couchés dans le parc, dans l'herbe. Il me dit, ils sont tous des drogués. Ils sont tous là. J'en ai pleuré. Je n'avais jamais vu une chose semblable. Le péché les emmène là, au bord de l'enfer éternel, au bord de l'abîme éternel. Le péché étant consumé produit la mort. Ces gens couchés étaient déjà des morts ambulants. La Bible dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la force du péché, la puissance du péché, c'est la loi. C'est la loi. Tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas cela. Voyez. Et j'aimerais vous dire que quelqu'un qui essaye, qui a péché et qui va essayer de consulter, qui va aller voir monsieur un tel, madame un tel, bureau un tel, sofa, allongez-vous, dites-moi votre passé. Ils essayent de se déculpabiliser. Mais ça ne marche pas. Ça ne partira pas comme cela. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas effacer cette loi. La force du péché, c'est la loi. Et on ne peut pas effacer la loi de Dieu qui a été gravée sur des pierres. Pas plus que vous ne pouvez enlever la loi de la gravité ou enlever la lune qui s'est levée le soir au-dessus de votre tête. On ne peut pas. On peut dire qu'on éloigne de moi. Le temps va effacer les choses. Chers amis, il y a des personnes qui ont été pendant des dizaines d'années en prison et juste vers l'âge de 75-80 ans ont avoué
c'est qu'ils portaient dans leur cœur, qu'ils n'avaient jamais avoué. Ça restait là tout le long de toutes les années. Qu'on éloigne de moi, ah oui, qu'on la mette dehors, qu'on ferme la porte derrière elle. Bolt the door. Chers amis, la porte ne sera jamais fermée. La porte sera toujours ouverte et vous montrera votre péché là. Même si vous avez commis il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 70 ans. En enfer, les damnés entendront « Souviens-toi » Ils se souviendront. Pendant des siècles, pendant l'éternité. Et ce sera possiblement le ver qui ne meurt pas. Ce sens de culpabilité, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. La coupure d'avec Dieu. Chers amis, ce n'est pas Tamar le problème, c'était Amnon. Quand la personne elle-même devient le problème, il y a une seule manière pour en sortir, la croix, le sang. Lisez avec moi dans Hébreux, Hébreux chapitre 9. Nous les chrétiens, nous avons la réponse. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Jésus qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? La bombe est désamorcée. La bombe prête à exploser, qui pendant des années faisait tic, 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 tic. Quand est-ce qu'elle va sauter? Voyez? Elle est désamorcée par le désamorceur. Amen. Notre Sauveur à la croix du Calvaire. Le sang purifie notre conscience. Déculpabilisé, sauvé, pardonné à cause du sang. C'est le sang de Jésus qui apporte une conscience claire. Nous sommes purifiés, lavés, la poubelle. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible parle du péché comme étant une impureté, une maladie, un virus, un poison. Le péché ne grise jamais. Le péché ne stimule jamais. Le péché ne vous complimentera jamais. Non. Le péché ne vous approuvera jamais. Ne vous dira pas, c'est très bien ce que tu as fait, bravo. Non, sa haine fut plus forte que n'avait été son amour. C'est comme ça que ça marche. Et ça ne peut pas marcher d'une autre façon et d'une autre manière. C'est comme ça que nous sommes créés dans la pathologie de l'âme humaine. On est fait comme ça. Le péché amène toujours des taches sur l'âme. Et parmi ces symptômes, le dégoût de soi-même, la répugnance, sa haine, qu'on éloigne de moi cette femme. Fermez la porte, je ne veux plus la voir. Je vais vous donner un autre exemple. Un autre exemple, dans la Bible. C'est une belle femme. Elle s'appelle Abigail. Abigail. Et cette femme-là, elle est mariée. Elle a épousé un homme bourru. Bullish. Grossier. Elle a épousé un homme rustre. Il n'a aucun savoir-vivre. Il s'appelle Nabal.
Elle s'appelle Abigail, lui s'appelle Nabal. C'est tout ce qu'une belle femme avec du bon sens devrait éviter. Les Nabals de ce monde. Et je ne comprendrai jamais pourquoi, comment ça se passe, qu'il y a des femmes très charmantes, voyez, qui aiment Dieu et qui prennent des hommes avec des très mauvaises manières, qui épousent des hommes racailles, des hommes riffraffes, voyez, insultants, injurieux, voyez. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Abigail. L'homme avait de l'argent et c'est à peu près tout ce qu'il avait. Il n'avait rien dans la tête. On va lire, si vous voulez bien, dans 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Le verset 2. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Donc, c'est ce qui se passe. Ensuite, au verset 36 et 37 du même chapitre. 36 et 37. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Et regardez bien, le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Apoplexie. Voyez. J'aimerais vous parler courtement de cet homme-là. Il est dit, son cœur reçut un coup mortel. Ça veut dire qu'il reçut à l'intérieur de lui. Il est mort à l'intérieur de lui-même. Et il devint comme une pierre. Coma de 10 jours. Et ensuite, l'enfer. Il y a des gens qui ont ressenti cela en cour de justice. Un coup au cœur et qui en sont morts. Il y a des gens qui ont ressenti cela au cimetière. Il y a des gens qui ont ressenti cela dans un hôpital après un accident. Vous réalisez soudainement que le péché a fait de vous un fou ou une folle. Vous réalisez soudain que le péché vous a volé, vous a dérobé tout ce qui en valait la peine ici-bas sur cette terre. Et ça ricane derrière vous. Ah, 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 je t'ai eu. Psaume 13. David a dit, Seigneur, je ne veux pas que mon ennemi arrive derrière moi en se moquant de moi. Nabal était un homme insolent qui passait tout le monde à son rouleau compresseur, à la moulinette. Il est dit que cet homme était dur et méchant dans ses actions. On dirait aujourd'hui un mal élevé, un smart, un monsieur qui connaît tout, qui sait tout. Il pensait qu'il pouvait se bagarrer, il pensait qu'il pouvait faire du tapage sans limite. Son argent était sa forteresse et que tout le monde devait sauter à sa corde et chanter sur sa musique.
La Bible dit qu'il avait du cash. Il était fort riche. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. C'était un combinard. Mais il ne savait pas combien sa fin était proche. Jésus dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Un de mes collègues pasteurs a raconté l'histoire qu'à l'hôpital, il avait rencontré un homme mourant. C'était un multimillionnaire. Et dans les heures qui ont suivi, cet homme est mort. Multimillionnaire. Quand ils ont fait ses bagages, il y avait 3 boîtes en carton. C'est tout ce qui restait. 3 boîtes en carton, remplies de bébelles. Multimillionnaire, avec 3 boîtes derrière lui. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? S'il perd son âme? Nabal, ses employés ont perdu confiance en lui, le respect. Soudain, cet homme est devenu sobre. Pourquoi? Sa femme lui a dit qu'elle ne l'aimait plus. Même si elle avait plaidé pour sa vie devant David, à cause de sa méchanceté. Soudain, il a insulté le prédicateur, l'homme de Dieu, David. Il a insulté sa propre femme. C'est terrible, voyez. Et pendant un moment, Nabal s'est vu. Et c'est terrible de se voir ce qu'on est véritablement soi-même. Soudain, il a vu qu'il était répudié par la foule, repoussé par les gens qui, auparavant, peut-être l'aimaient le plus. C'est l'expérience de Belshazzar quand l'extrémité de main a écrit sur la muraille « Compter, peser, diviser ». Il est dit qu'environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Apoplexie. Il y a le verbe frapper dans apoplexie. Ça vient du verbe grec plesseigne, qui veut dire frapper. Un choc au cœur. Pof. Un knockout. Quand vous réalisez soudainement que tout ce que vous avez fait a été mal dépensé et que vous êtes dans la folie. Et l'addition arrive à un total 0. Vous n'avez plus rien. Vous pouvez avoir 3000 brebis et 1000 chèvres. Mais vous êtes sans valeur, vous n'êtes pas voulu, vous êtes un fou et un idiot. Un vieux fou qui ne manquera à personne après sa mort. Personne ne pleurera. Vous êtes une personne malade. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Un Nabal. Il y a un mur réel, même s'il est invisible, qui se lève soudainement, alors que l'homme cherche à cacher sa culpabilité devant les autres et devant lui-même. Il a au fond de son cœur un secret qu'il ne peut pas partager avec personne. Le péché. Ça sépare, le péché sépare du prochain et ça sépare surtout de Dieu. Le pécheur est de plus en plus incarcéré, emprisonné. Il est en quarantaine à cause de cette maladie mortelle appelée le péché. Il ne peut pas escalader le mur, il ne peut pas s'en aller, ni faire un trou dans cette muraille. Soudain, cet homme, cette personne a le sens des barreaux, il a le sens des barrières. Il ne peut pas parler, il ne peut rien dire. Il est coupable, il le sait. C'est un aspect de l'impureté et de la souillure.
le pécheur se sent soudainement isolé, ostracisé, mis de côté. Le seul pas qui existe pour le soulagement, le secours, il n'y a qu'un seul endroit, la repentance. Venir à la croix, venir vers Jésus. Voulons-nous voir notre péché à nous? Regardons à la croix. Jésus a souffert. Il a été battu. C'était une mort violente. Violente! À la croix, on pouvait voir toutes ses côtes. Psaume 22 nous le dit. Puis il n'y avait plus de peau. Tellement il avait été frappé. C'est une mort souffrante pour mon péché, pour ton péché. C'est une mort vicieuse, clouée à un innocent, sans aucun péché. C'est la pire chose qui est arrivée à la planète Terre. Mais c'était une mort pour expier le péché de quelqu'un d'autre. Si la police arrivait sur votre lieu de travail et viennent vers vous directement et vous dire « Toi, tu es un voleur, toi, tu as fait ça, on a un rapport, tout ça, viens-t'en avec nous, monte dans la voiture de police, tout ça, on t'emmène en prison. » Non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi. Le doigt s'est pointé sur Jésus. On dit « Viens ici, tu es coupable. » Il n'a pas dit « C'est pas moi. » Il a dit « Oui, je vais aller. » Il est allé jusqu'à la croix, jusqu'à une mort ignominieuse pour nos péchés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Si on veut en sortir, Amnon n'en est pas sorti. Nabal n'en est pas sorti. On peut en sortir uniquement par le sang de Jésus qui purifie notre conscience des œuvres mortes du péché. Amen. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur. Car c'est toi le plus grand psychologue du monde. C'est toi qui as créé l'âme. Et tu connais, Seigneur, les plis et les replis de nos âmes. Nous te bénissons car devant toi, il n'y a aucune cachette. Merci Seigneur. Je veux te prier pour ceux et celles qui aujourd'hui sont emprisonnés derrière des barreaux de prison. Ces barreaux sont invisibles à l'œil humain mais bien réels pour ces personnes. Je te demande Seigneur de les amener, de les attirer à la croix du calvaire, là où tu es mort à la place pour remplacer le pécheur. C'est nous Seigneur. Nous te remercions pour ton sang qui nous purifie totalement de tous nos péchés. Et nous prions dans le nom merveilleux et glorieux de celui qui nous a sauvés et qui nous a tendu la main pour nous faire sortir de nos prisons. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. On va se lever.